6h16 sur Europe 1 et donc le journal des sports avec vous, Lucas Courtin. Bonjour mon cher Lucas. Bonjour Lionel. La première journée de Ligue 1 s'est donc terminée hier soir avec la victoire de l'Olympique de Marseille. Oui, mais un chiffre à retenir avant, 34. Est-ce que vous savez à quoi il correspond? Je dirais comme ça le nombre de buts marqués. Exactement, nombre de buts marqués lors de cette première journée de Ligue 1. Il faut remonter jusqu'en 1977. Il y a plus de 40 ans pour retrouver une journée de championnat aussi prolifique en France. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'avec le carton du PSG à Clermont 5-0 et de Lille face à Auxerre 4-1, l'OM y a contribué aussi hier soir. Après une préparation tourmentée et des frictions en interne, les Marseillais ont répondu de la meilleure des manières sur le terrain. Une victoire 4-1 au Vélodrome face à Reims, de quoi satisfaire le milieu de terrain olympien Matteo Guendouzi. On est conscient de nos qualités, on sait ce qu'on sait faire, on sait ce qu'on sait moins bien faire. Il n'y a pas eu de doute de ce côté-là. On savait qu'on allait bien attaquer le premier match et je trouve qu'il y a eu une très bonne réponse de l'équipe ce soir. Ça demande beaucoup d'intensité, mais on l'a vu, tout le monde a su répondre présent. La prépa a été difficile, mais c'était pour que tout le monde puisse répondre au niveau intensité comme on l'a vu ce soir. Et voilà, c'est de très bonne augure en tout cas pour la suite. Matteo Guendouzi au micro de Stéphane Burgade pour Europe 1. Alors contrat rempli donc pour l'OM qui en bonus a vu ses nouvelles recrues briller à l'image du latéral gauche Nuno Tavares, intenable dans son couloir et auteur du deuxième but marseillais. Même chose pour le jeune attaquant colombien Luis Suarez qui s'est offert un doublé en fin de match. Alors, si l'Olympique de Marseille a réussi son entrée, on ne peut pas en dire autant de Rennes. Ouais, effectivement, hier en fin de journée, les Rennais ont pourtant dominé face à Lorient, mais sans parvenir à trouver la faille. Une défaite 1-0 à domicile qui a provoqué la colère de l'entraîneur de Rennes, Bruno Genesio. Quand on perd, je suis énervé, frustré. Maintenant, il faut en tirer les conclusions, les conséquences, pour ne pas rééditer ce genre de prestations, notamment en deuxième mi-temps, face à nos prochains adversaires. Ouais, Bruno Genesio, micro de Stéphane Beignet pour Europe 1. Alors en panne offensivement, les Bretons devront réagir dans moins d'une semaine à Monaco s'ils ne veulent pas déjà être décrochés des wagons européens. Ouais, effectivement. Pour terminer, Lucas, de la MotoGP avec le Grand Prix de Grande-Bretagne, il y a une sacrée désillusion côté français. Ouais, oui, après de bonnes qualifications et une pole obtenue samedi, Johan Zarco n'a pas réussi à confirmer hier en course. Pourtant très bien parti, le pilote Ducati a chuté tout seul dans un virage après 5 tours de piste. Le Français avait d'ailleurs du mal à cacher sa déception en conférence de presse. Écoutez. C'est agréable de mener la course, mais là chuter comme ça met les boules quoi. C'est dur de mettre tout bout à bout pour aller gagner. Je pense avoir passé un nouveau cap sur la Ducat et il faut simplement continuer et tourner la page. Si Zarco s'est manqué, ce fut tout aussi compliqué pour Fabio Quartararo. Le champion du monde termine 8e et devant l'Espagnol Alex Espargaro, son principal rival au classement général. Prochain Grand Prix dans 2 semaines en Autriche. Merci Lucas Courtin pour le journal des sports. Vous revenez tout à l'heure à 7h22 pour les compétitions de l'été. Exactement, et avec un focus sur la Première Ligue. Bien, c'est noté. À tout à l'heure Lucas.